Bonjour et bienvenue dans les Critiques Christiques sur Christique TV. J'espère que ça va bien, merci encore de regarder cette vidéo dans laquelle je vais parler d'un film qui est sorti il y a pas mal de jours, mais qui mérite toute notre attention. Et bien sûr, une bonne critique des familles. Je veux bien entendu parler d'un événement réalisé par un maître en termes de grand spectacle. Et oui, il y en a plus tant que ça, Martin Scorsese, avec ce fabuleux Killer of the Flower Moon. C'est parti! Killers of the Flower Moon raconte l'histoire du jeune Ernest Burkhart, interprété par notre cher Jack Dawson, vétéran un peu naïf de la Première Guerre mondiale, qui est à la recherche d'un emploi et qui arrive à Fairfax en Oklahoma. Son oncle William Hale, interprété par Robert De Niro, lui propose de travailler pour lui aux côtés de son frère Byron. Ernest ne tarde pas à se rendre compte que les Indiens sur place de la tribu des Osage sont riches, contrairement aux autres tribus indiennes. En effet, les Osage sont propriétaires de leurs réserves et ont été installés sans le savoir sur des terres pétrolières. Les Osage ont réussi à obtenir des droits d'exploitation exclusifs sur toutes les réserves de leur sol qui ne peut être ni vendu ni cédé, mais seulement hérité. Tu vois le truc venir? Et bien sûr, cet or noir attire les convoitises des prospecteurs blancs. C'était incroyable de voir une telle œuvre en 2023. Dédé me fait remarquer qu'à chaque critique, je finis par dire que c'est incroyable par-ci, c'est incroyable par-là. En même temps, en ce moment, je fais que des critiques sur des films ou séries que je trouve incroyables. Pardon pour ce manque de vocabulaire, la prochaine fois, je ferai une critique sur un film ou une série que je trouve totalement osef et je dirais, c'est pas croyable. En vrai, c'est presque pareil, hein, mais dans l'autre sens. J'ai zéro vocabulaire en fait. Pardon. Killers of the Flower Moon est un film très crépusculaire avec une ambition folle. Mais entendons-nous bien, c'est pas forcément une ambition folle de divertir le spectateur, même si c'est un peu toujours le but, et c'est tant mieux, mais plus de sensibiliser sur un sujet ultra important et grave qu'il ne connaît pas forcément. Peut-être que la plupart connaissent déjà cette histoire via le roman du même nom de David Grann, mais dans le cas contraire, c'est une horrible dinguerie et qui a été volontairement passée sous silence, tellement c'était abusé ce que les Américains blancs de l'époque ont fait subir à cette communauté Osage. Donc Killers of the Flower Moon est une véritable piqûre de rappel pour nous expliquer à quel point c'était inacceptable de faire ce genre de choses, et ce juste à but lucratif. On en revient toujours à la même chose. Ici, Martin Scorsese le fait à merveille, déjà en prenant des acteurs incroyables. Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone, une amérindienne qui, à mon avis, vu sa performance dans le show, va devenir, je l'espère, une actrice sur laquelle on devra compter dans le paysage cinématographique. Le film dure 3h26, il a coûté 200 millions de dollars, mais cette fois très bien employé. En effet, déjà, on voit de superbes paysages, beaucoup de plans larges pour nous montrer ces magnifiques terres Osage, donc si c'est encore possible à voir sur le grand écran. C'est génial de voir à quel point ces terres sont mises en avant et de voir la reconstitution de l'époque aussi réussie. On croirait que le métrage a été tourné dans les années 90 pour nous raconter les années 1920. Les années 90 me manquent, cette époque où on faisait des films d'envergure, chose qui devient assez rare en ce moment, on va pas se mentir. Bref, ici la mise en scène est ultra travaillée, il y a beaucoup de figurants, les costumes, les décors, c'est incroyable. Ah, j'ai dit incroyable. Faut que je mette 1 euro apparemment si je dis incroyable. J'en suis déjà à 99 euros. Encore 1 euro et je gagne un grille-pain en inox. D'ailleurs, il n'est pas l'impression que ce film va cartonner au box-office et c'est dommage car on devrait en profiter. Car bien sûr, je peux me tromper, mais on voit de moins en moins d'œuvres comme ça et je sais pas si on en verra beaucoup dans les années à venir. Les grands réalisateurs comme Scorsese, Spielberg ou De Palma prennent de l'âge comme tout le monde et ils ne sont pas toujours là pour nous faire rêver. Donc à l'aube d'un cinéma sans cette saveur et cet amour du grand spectacle, on se doit de chérir ces grands rendez-vous en perdition. Non mais tu fais ce que tu veux, c'est juste un conseil. Sinon, pour parler du film, c'est très impressionnant la manière dont Martin Scorsese nous présente ce drame, car on pourrait être tenté de le comparer avec l'excellent Danse avec les loups, qui fait d'ailleurs partie de mon top 5, et c'est pas rien, qui à l'époque proposait une vision des Amérindiens comme des victimes. Ici, c'est quasiment la même chose à un gros détail près. Les Amérindiens Osage en question sont riches de leurs terres et se débrouillent très bien tout seuls, si bien qu'ils ont même des blancs à leur service. C'est là que le film devient hyper intéressant, car les blancs américains vont devoir user d'une stratégie très pernicieuse, ne ressemblant en aucun cas à du colonialisme classique, mais c'est tout aussi efficace et dégueulasse. Je fais des rimes, riches. Du coup, ils vont se baser sur les terres Osage, faire ami avec eux, et même se marier avec les riches amérindiennes, pour pouvoir à leur mort s'octroyer leur fortune. Et oui, une mafia avant la mafia. Tout ce processus est très longuement montré dans le film, ça prend énormément de temps et c'est volontaire. C'est aussi pour ça que le métrage dure 3h30, pour que le spectateur prenne le temps, comme les oppresseurs patients, de voir la descente aux enfers de ces Osages, causée par l'appât du gain de ces blancs de l'époque, venus pour tout prendre, en définitive. On est très loin d'un film de gangster à l'ancienne, comme Casino ou Les Affranchis, mais bien dans un film dans lequel le travail de sape est ultra calculé. C'est très long avant d'avoir du résultat. Ah, je parle de résultat, c'est horrible. Et du retour sur investissement très discutable moralement. Durant la séance, j'ai ressenti énormément de malaise et de peine envers ces femmes amérindiennes fragilisées par des Américains sans scrupules, disant les aimer d'un amour sincère, et ce pour récupérer les dividendes à la fin. Le maestro de toute cette orchestration est interprété par Robert De Niro, certes assez âgé mais toujours aussi brillant à l'écran. Il est réellement très impressionnant, il manipule tout le monde sans exception, avec un machiavélisme sans faille,
Pour le spectateur, il est détestable alors qu'il a réussi à s'intégrer dans cette communauté osage. Le plus grand tour du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Robert De Niro joue à merveille. Le personnage de Leonardo DiCaprio est presque le même en plus jeune, mais beaucoup plus complexe et beaucoup plus nuancé. Car il a un reste de conscience, il est très tiraillé, mais je n'en dirai pas plus. On voit qu'il est toujours partant pour commettre ses exactions, mais toujours avec une remise en question. À l'inverse d'un Robert De Niro implacable, lui, il sait ce qu'il veut et ce qu'il faut faire pour engranger un max de thunes au détriment de cette communauté osage qu'il détruit à petit feu telle une gangrène tout en se faisant passer pour leur bienfaiteur. On se croirait dans le gouvernement français. Oups. Et tout ce prisme est super bien géré en termes d'écriture. Bravo Martin. Pas Martin Scorsese. Comme je le disais, le film est très long pour nous montrer le temps que ça a pris de mettre en place cette machination diabolique. Faut bien dire, Killers of the Flower Moon n'est pas un film au rythme frénétique, comme on a pu le voir dans les Scorsese de la bonne époque. Je pense au Loup de Wall Street qui était complètement ouf. Ça n'arrête jamais, il y a de la musique tout le temps. Là, c'est pas ça. Ça prend énormément de temps, c'est très pénible pour le spectateur de voir à quel point ce génocide, on peut appeler ça comme ça, a pu être très éprouvant pour cette communauté amérindienne, qui, je le rappelle, n'avait rien demandé à personne et encore moins aux Américains. Avec leurs terres pétrolières, ils s'autosuffisaient, et de voir ces parasites se fondre dans la masse pour tout bouffer, avec un sourire en plus, se faisant passer pour des membres de la communauté, c'est insupportable. C'est très bien amené, même toi tu vas voir venir le truc, comme cette communauté qui ne disait rien en apparence. C'est très sombre comme approche, ça peut énerver le spectateur, moi ça m'a énervé, mais c'est le but. J'adore le rôle de Lily Gladstone qui joue Molly, la femme amérindienne d'Ernest, jouée par Leonardo DiCaprio. Elle respire l'intelligence dès les premières minutes sans devoir beaucoup parler, juste ce qu'il faut. Ses regards, ses postures, ses silences, on devinerait presque ce qu'elle pense et on se prend à se dire qu'elle sait ce qui se passe, mais qu'elle croit encore à une certaine forme de rédemption. Killers of the Flower Moon est un film très immersif pour le spectateur. La narration visuelle et les plans de caméra nous plongent au plus profond du récit, comme si on y était, et que comme les osages, on assistait impuissant à cette atrocité lancinante. C'est difficile, mais c'est une bonne chose de nous faire voir avec précision et longueur le niveau de manipulation et de cruauté infligé par l'homme blanc. Ça n'a bien sûr pas pour but de traumatiser gratuitement le spectateur, mais de lui ouvrir les yeux. C'est en montrant qu'on crée un choc ou une conscience des choses. D'ailleurs, contrairement aux autres métrages du maestro, je pense encore à Casino, Les Affranchis, Le Loup de Wall Street, films dans lesquels les voyous sont représentés de façon assez sympathique pour le spectateur, malgré leurs méfaits. Ce ne sont pas de bonnes personnes, mais on se prend à aimer une partie de leur personnalité complètement déjantée. Ici, c'est tout l'inverse, Scorsese ne fait aucune concession là-dessus, même en ayant pris des acteurs qu'on adore voir à l'écran. Dans ce film, on ne peut clairement pas exprimer de l'empathie ou de la sympathie pour ces personnages. Ils sont détestables et ne bénéficient d'aucune circonstance atténuante pour leurs actes. T'as juste envie de les scalper et c'est remarquablement bien joué par tous les acteurs sans exception. T'as vu, j'ai pas dit incroyable. Killers of the Flower Moon est un film à deux vitesses, car dans la seconde partie du show, le rythme est bien plus soutenu, et ce à partir de l'arrivée de Jesse Plemons. Mais je te dis pas pourquoi. Même si à mon sens, j'aurais retiré au moins une demi-heure dans la première partie, car à un moment donné, on a bien compris la mécanique de ce plan, utilisé pour tout rafler à la communauté osage, qui malgré leur grand sourire et ce respect totalement irrespectueux, ne les considérait clairement pas comme des humains. Il y a aussi ce thème musical quasiment perpétuel, très minimaliste pour un film de cette ampleur, surtout quand on voit la place qu'elle prend dans les autres films de Scorsese. Ici, elle est très hypnotique, avec cette couleur bizarrement country et paradoxalement inquiétante. J'ai été très surpris par ce choix artistique, mais ça fonctionne du tonnerre. Pour conclure, Killers of the Flower Moon est un grand film. Ce n'est bien sûr pas le meilleur métrage de Martin Scorsese, mais c'est très réussi et excellent à presque tous les niveaux. À mon humble avis, c'est un film qu'il faut absolument voir. On apprend énormément de choses sur cette histoire, hélas vraie. C'est très bien documenté. Et après avoir vu ça, on relativise beaucoup sur la capacité de l'homme à détruire son prochain, et ce pour des raisons excessivement discutables. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que tu as apprécié cette analyse. N'hésite pas à commenter, à partager, à mettre un pouce bleu. C'est important et gratuit. Abonne-toi à la chaîne car plus on est de foufou, plus on rigole. Bon, ce film ne se prêtait pas exactement à une franche poilade, je le reconnais, mais t'as compris l'idée. Active la cloche pour être tenu au courant des prochaines critiques et des prochains avis express. Enfin, suis-moi sur tous mes réseaux, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter et YouTube. Et moi, je te dis à très bientôt pour de prochaines critiques. Et moi, je te dis à très bientôt pour de prochaines critiques. Ciao.